c'est le lieu où la mer épouse les montagnes, où se rencontrent les mondes slaves et méditerranéens. On dit que les Bouches de Kotor au Monténégro forment l'une des plus belles baies du monde, que c'est le fjord des Balkans. Ici, pas de glacier, mais un labyrinthe immense fait de criques et d'îles sauvages. Un dédale naturel, créé par la mer qui a envahi le lit d'un ancien fleuve. Le bateau d'Ivan fend les eaux de l'Adriatique, dominé par les sommets des Alpes dinariques, qui culminent à plus de 1500 mètres d'altitude. Avec tous ces paysages autour de moi, je me sens très protégé, inspiré et serein. Dans ma langue, on a le mot fiaka pour dire qu'on est totalement détendu et qu'on n'a qu'une seule chose en tête, profiter de la vie. Pour profiter chaque jour de ce panorama, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, Ivan a changé de vie. Il y a 9 ans, il a quitté son travail de bureau pour vivre de la pêche et des balades touristiques en bateau. Cet enfant du pays, qui a grandi à Kotor, aime naviguer au creux de cet immense canal maritime et dans les traditions de la baie. En face, c'est Notre-Dame du Rocher. La tradition veut qu'ici, en passant avec un gros bateau, on fasse ça. Et après, ils répondent avec les cloches de l'église. Autrefois, toutes ces familles qui vivaient sur le littoral étaient très liées à la mer. C'était le seul moyen de survie. Encore aujourd'hui, on doit garder cette baie en bon état. Les Bouches de Kotor forment le site touristique le plus visité du Monténégro. C'est aussi encore une terre de marins marquée par une histoire maritime florissante et par 400 ans de domination vénitienne. Sa situation géographique, au cœur d'une citadelle montagneuse naturelle, en fait un paradis pour les pêcheurs. Si les poissons sont si nombreux, c'est parce que l'eau venue des montagnes arrive dans la mer et ce mélange d'eau douce et d'eau salée attire les poissons qui restent dans la baie et apprécient cet environnement calme et peu profond. Ici, derrière ces murs, on voit la vieille ville de Kotor. À elle seule, la ville de Kotor rassemble 40% des monuments qui constituent le patrimoine culturel du Monténégro. Son architecture parle de son histoire et de sa géographie. Car cette ancienne place forte porte encore les traces de la présence romaine, ottomane, slave, vénitienne, autrichienne. Un carrefour où les religions, les langues et les cultures se rencontrent. On ressent l'esprit d'autrefois. Ce lieu est encore très authentique. Les habitants vivent toujours ici, c'est très beau. Dans les archives historiques, on apprend que les habitants se sont installés ici au IIe siècle. Ils ont choisi cet emplacement car le mont Saint-Jean et les montagnes environnantes les protégeaient des ennemis. Derrière les murailles de la vieille ville, se tient le marché local où se retrouvent les pêcheurs de la baie. Gélico vend ici des sardines, des maquereaux ou des dorades rouges pêchés dans la baie de Kotor. J'aime bien sortir en mer. Je suis né ici. Je suis pêcheur et je suis également pompier. Ce sont 2 métiers exceptionnels. Je ne peux pas rêver mieux. Ici, on mange du broudette. C'est une soupe avec différentes variétés de poissons. On la laisse reposer une journée et après, quand on ajoute des légumes, des herbes aromatiques, c'est vraiment très bon. J'habite tout près d'ici. Avec ma sœur et ma maman, nous produisons tout ça nous-mêmes. Dans ce marché, on trouve des commerçants locaux qui ont de très bons produits. C'est l'esprit de l'ancien temps et de ce terroir.
un terroir entièrement tourné vers la mer. Un peu plus loin sur le littoral, face à la baie, Encore, encore. dans leur atelier, C'est bon, arrête. C'est bien. Là, il va falloir raccourcir ici. Vitomir et son frère Bojan font naître des bateaux en bois. J'aime le parfum du bois et surtout l'odeur très particulière du pain. En 5 ans, les deux frères ont fabriqué 3 bateaux en bois et en ont réparé une dizaine, en s'inspirant des techniques maritimes des Balkans. Historiquement, les constructeurs de bateaux se sont déplacés au fil du temps. Leur culture et leur savoir-faire se sont mélangés. C'est pour ça que ce modèle de bateau, appelé Pasara, se retrouve dans tous ces lieux. Pour la construction des bateaux, pour la coque et la quille, on utilise du chêne. C'est un chêne de Slavonie en Croatie. Et pour la couverture, on utilise une variété de pin très particulière venue de Macédoine, qu'on appelle molika. Quand les autres enfants allaient jouer au football, Vitomir, lui, allait voir comment les anciens fabriquaient les bateaux. Il rêve aujourd'hui que les marins de la baie de Kotor délaissent leurs bateaux en plastique pour revenir à des embarcations plus écologiques et traditionnelles. Je préfère les bateaux en bois car le bois a une âme. C'est un matériau noble et une fois verni, il est resplendissant. Les deux frères, 4e génération d'une lignée de marins, allient innovation et tradition familiale. Nous venons d'une famille qui a toujours vécu au bord de la mer et nous avions un bateau en bois. Quand nous étions petits, nous faisions des promenades en mer dans la baie de Kotor avec nos parents. Cette passion, je la retrouve ici, dans cet atelier, où nous essayons de maintenir la tradition des bateaux en bois. Chez nous, on dit que les bateaux naissent comme des enfants et qu'ils meurent comme des hommes. Quand vous donnez vie à un bateau, vous n'arrêtez pas de l'imaginer dans l'eau. Vous vous demandez comment il va tenir, comment il va être une fois en mer, s'il va pencher. Et au moment où il touche enfin l'eau, on ressent la même émotion qu'à la naissance d'un bébé. Bientôt, leur nouveau bateau en bois va rejoindre l'Adriatique. Le début d'une nouvelle aventure dans les Bouches de Kotor, le prolongement d'une longue histoire.